pour réduire pour ça déjà sélection à niveau. Alors, Batumine, Cyril Botoko, Denis Kawata, Denis Kadima, Roger Bimona, Bazali Batoyo, secrétariat technique, à même la première, au premier à Kawana. Mais, misala ne komaki na sukate tango raba komaki na komo ya candidat Denis Kadima qui bosso même batala dossier ya Kawata na Roger Bimwana rotina mukola lelo nano discutaki na plénière tête nikitaka na kiwana solution za makite. Le 30 juillet 2021, président ya plateforme abengi susu nikitako na kokoba misala oyo esila kite na le 27 juillet. Na mukolo wana ne ba confession religieuse nyonso 8 ba signé mukanda ke en tout cas tozali d'accord te 6 balobi bango kaka le candidat Denis Kadima. Mi bale non c'est qu'on a SSC balobi Denis Kadima te pambate candidature na ye et ezalaki accompagné na ba menace, ba intimidation et ba tentative ya corruption. Alors que la remettre na charte na biso na profil to désignaki Torobaki Tomotala Kaka, côté technique tel, mais Tomotala peut se monter pour garantir l'indépendance. Makambo ndenge tolekana elekana ndenge tozana ba preuve nango ekola kisapolele te candidat Denis Kadima emmenami na parti politique na famille politique toko bazali koyembela mboka alors ekozali ko garantir indépendance te lokola papa Etienne Tshisekedi alobaki na 2011 alobaki abwaki kuti kokenda na élection pamba te moto oyo batiaki président ya seni azalaki moto ya memamaki na parti politique comme toujours na complicité ya baconfession religieuse. Donc makanisi ya SSC na Senko ekokani na makanisi ya papa Etienne Tshisekedi na esika wana. Masima solution ezali kaka te. Président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez suka oyo apesi 72 heures, mais on a une solution et mon anika kate. Alors on a été bien libéré, ils arrivent à beaucoup pousser, et l'autre ligne, ils arrivent au cadre de la confession religieuse. Et l'autre, ils arrivent au cadre de la confession religieuse, ils arrivent à l'arrêter, kaka candidature, il y a M. Denis Kadima. Mpona lokola nauti koloba mpona senkona SSC ndenge makambo talamaki bamenase bongo na bongo ekokondima mateme mpona basusu oyo 6 batikali balobi bango baza komona eloko eleki litombo ezali technicité biso mpe tolobi toboyi te technicité me technicien oyo aza kogarantir indépendance te akomema mboka na élection malamu te. Alors sikoyo troisième ligne, ça va ça la piste de solution ndenge tokundaki kozwa présidium donc senkona SSC bazwa ki bacontact mingi mbala mingi bazalaki na contact na bakonzi ya mboka soki ya nini ya parlement boyoki meme cardinal na révérend bakutanaki na mokonzi ya mboka bacontact kaka biso na biso na telefone toza kobenga bango tokende liboso totia sana oyo ezali kosangisa biso esika ya kotia sana oyo ezali kokabola biso mais malheureusement makambo nyonso wana bandimeta moko te mpona kolakisa bonne foi ya serko na SSC bayebisi ba 6 wana oyo ezali te ke tozangeli bino respect mpona kolakisa ke tozali korespecte bino lokola bandeko biso toboyi kopesa candidat bino bokoza koyebi bakritere ndenge toyokanaki bino biso nyonso bino boluka candidat mosusu akorepondre na bakritere wana biso tokondima ye donc wana ezalaki elembo te tozali korespecte bango ti lelo toza korespecte bango soki baye na candidat mosusu oyo alandi nzela bakritere oyo toponaki biso ata tozali bango bato bamemi ye problème na biso ezali kuna te etala bakomisango likambo ya tebalisme na gauche à droite toza kuna te tauta na baprofese nyonso oyo bango bakopresente soki azali kolakuli bacondition tokozwa ye soki basali bongo barecommandation balobi
En attendant, parce que c'est qu'on a SSC, ça veut qu'on démarque, donc dans l'élection d'un candidat, il y a déjà pour diviser le mot dans le banc de la boue. Car si pour le glissement est à la tête, pour l'élection qu'on va en 2023, c'est qu'on a SSC, Bazali, pour s'engager. Administration électorale, au Bazali, c'est en principe, il y a continuité à l'État. Donc, vu les gens dans la institution de Bato Bazali, la CENI Sikoyo, ma coquille comme déjà, nos collègues, ils sont là sur le plan technique. Pour passer la tête, équipe pour aller causer là. Dans ça. Pour la comptabilité, pour la machine à voter, pour les ticali, il y a madame Zali Boni, il y a ma belle Zali Boni, pour les Zali Boni. La cartographie, parce que le blocage des alliés dans la profession religieuse, les alliés dans les partis politiques, on va passer par candidature. Donc, il y en a beaucoup de choses qui sont donc, on a besoin pour que les négociations. Il y a mis passer une député, honorable député national, sénateur, que Batala, le dossier, le candidat, on a besoin. Basala makabote na ndenge na nzela ya nyoka balanda mibeko oyo bango moko baponaki batala soki bacandidature oyo batiki mpona elandi nzela wana mpe basengi na chef de l'état oyo bakeleki komona en fonction ya article 68 na 69 peut-être le révérend élite juriste na biso aexplike bino akamata responsabilité na ye ya kogarantir fonctionnement malade de l'institution, c'est cohésion nationale, c'est la responsabilité de la zone à Yango. Mais la ressource ici, c'est encore la SCC, Bazali Kosenga na Congolais, nyonso, peuple congolais, Baïba que Bazali peuple souverain, Basali la souveraineté na Bango, Bape Sanzela Atam Kete, Nangela pour la Namibeko, bien sûr, Nangela pour Mouté. Babe Sanzela ata mukete na muntu nyonso oyo akoya na makanisi ya kozwa processus électoral na otage oyo nyonso bakomisa no boutique na bango seliko na SSC bamoni ezali souverain kopesa nzela te na suki wana na signature ezali président ya seliko Monseigneur Marcel Mukendi na président ya SSC le verra docteur André Bokono, va me battre ma boque. Donc, avec ce de la carte pour Azali. Merci beaucoup, M. Avé. À présent, vous prenez place, chers journalistes, prenez place pour que nous puissions passer à l'exercice des questions-réponses. Prenez place pour nous permettre à voir tout le monde. Voilà, ceci dit. Vous avez la parole, chers journalistes, pour des questions d'éclaircissement. Merci pour la parole. Moi, c'est José Bouya pour TUSEC.cd. La paix de M. Solé. Une seule question me vient en tête. Vous avez fait les rapports de toutes les institutions qui n'ont pas abouti à une solution à la désignation, à cette mission qui vous a été confiée. Aujourd'hui, on veut savoir qu'est-ce qui bloque réellement la désignation de ce membre de la CENI. Et une autre question, qu'est-ce que vous, SYNCO et SSC, reprochez à Merci. On prend 5 questions, une série de 5. Derrière. Merci beaucoup, c'est Félicie Boula de l'Union. Monsieur l'abbé, je vais vous appeler les Congolais à la responsabilité, à la prise de conscience. Au cas où Bénika Dimasere est entériné par l'Assemblée nationale, vous, SYNCO et SSC, qu'allez-vous faire? La deuxième question, vous pensez vraiment que la CENI, organe faiseur de roi,
ne soit pas sous influence politique, même si vous appelez à ce qu'un candidat de consensus soit placé à la tête de la CENI. Pensez-vous vraiment qu'un candidat qui est à la tête de l'organe qui fait de quoi n'est pas être sous l'influence politique? Et la troisième question et la dernière pour moi, la plupart des Congolais que nous avons pu interroger se disent déçus par la position de nos pères spirituels. Pourquoi continuer à réclamer le consensus? Et ce consensus se demande-t-il, de quelle manière allez-vous le dégager? Vous êtes au nombre de 8, 6 soutiennent Kadima, vous êtes opposé à la candidature de Denis Kadima. Comment allez-vous procéder pour que vous puissiez arriver à dégager le consensus tant souhaité? Merci. Merci. C'est déjà 5 questions. Il y a notre ami le premier et vous trois. 5 personnes. Ok. À droite, à ma droite. Oui. Bonjour, avec M. Tchoulé. Je suis M. C, journaliste et reporter de magazine Kilaï. Moutuna Nanga et Zali, ce qui problème, vous allez au Belélaki, l'équipe on a Denis Kadima, et Zali Kaka de Kamboya tribalisme, to et Zali Batrief nous sous les anasés, ce qui au cas où les lots. Candidat Moussou Abimi, au Azali, Yakasa, Ito Azali, Mboka Mona Mokonzi Mboka. Est-ce que Bokondi Maé, tout Bokozala, les sous, la contradiction et Kozonga, la Makambo Tozali pour moi? Merci. Ici, Clément. Oui. Merci pour la parole. C'est Jean-Pierre Moy de 24 heures sur 24, un média en ligne. Ma question est la suivante. Quelle serait la quintessence première de l'article 17 qui régit votre charte? Parce que ça prête à confusion. L'on parle du consensus, l'on parle du vote. Si les pères spirituels qui sont devant nous peuvent de manière explicite donner la teneur réelle pour que l'on puisse élaguer de fond en comble tous les méandres qui tournent autour de cette question brûlante. Et puis, pourquoi, je me demande, les politiques tirent souvent sur la SENCO. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est la SENCO qui aurait bouffé la meilleure part ou que les CC ne se prononce pas du tout concernant la cause? C'est pourquoi tout le monde veut se déverser sur la Benchouli. Voilà. Une dernière personne. À ma gauche, maintenant. Moi, je voudrais avoir un peu ce que disent la SENCO et les CC concernant les appels de retrait lancés par les Milapro et les CAL-CC. Que disent les évêques, que disent les pasteurs concernant cet appel-là des laïcs, de l'ECC et de la SENCO qui demandent à ce que, vu la situation qui n'évolue pas, et qui demande à ce que les églises puissent quitter la plateforme de confession religieuse. Merci. On commence avec les référents églises. Positionner et vous bien suivre. Voilà. Bon, ils sont tous vaccinés. Je pense que vous êtes aussi vaccinés. Voilà.
parce que là, vous vous en passez un peu trop. Je voudrais commencer par la question relative à la quintessence de l'article 17. Je crois que cette question est importante pour nous, parce que je crois que vous avez suivi à la lecture, s'il vous plaît, je crois que vous avez suivi à la lecture de ces rapports, déjà à son préambule, le premier paragraphe qui est le premier point, où l'on précise la nature juridique de la plateforme. Je crois que c'est l'occasion d'en parler. Il y a une sorte de confusion au niveau de l'opinion, parce que nous constatons que cette confusion va jusqu'au niveau des institutions lorsqu'on parle de la plateforme des confessions religieuses. Elle n'est pas une aspect, elle n'est pas non plus un groupement quelconque. La plateforme des confessions religieuses, comme d'ailleurs les rapports le disent, est une structure de consultation sans personnalité juridique et qui offre aux confessions religieuses membres un cadre d'échange et de collaboration. Que cela veut dire? Donc, déjà, lorsque nous sommes dans un texte des droits, je crois que cette confusion a beaucoup circulé, il faut commencer par identifier la nature juridique de l'organisation. Sinon, on parlerait des statuts ou du règlement intérieur. Mais ici, nous parlons de la charte. C'est pourquoi nous disons que ce qui engage, ça c'est vraiment les préambules, il faut que nous comprenions cela. Toutes les confessions religieuses ont leur personnalité juridique, mais la plateforme en soi n'est qu'un espace, une structure de collaboration, une structure de consultation. Et l'esprit déjà de la charte fait que les positions que nous prenons soient des positions communes. Pourquoi? Parce que la réalité à l'intérieur, il faut savoir, nous n'avons pas toutes les confessions religieuses au même niveau. Il y a des confessions religieuses qui sont fortes dans tel domaine, d'autres non. Dans l'esprit initial même de la constitution de cette plateforme depuis 1991, de Rêche-Mémoire sous l'initiative de Monseigneur Montsengo, l'idée était de fédérer les efforts des religieux pour voir dans quelle mesure ils peuvent contribuer, ils peuvent participer aux questions qui relèvent de l'intérêt national. Ça, c'est d'abord la première des choses à savoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il faut parler des confessions religieuses qui engagent la plateforme vis-à-vis des tiers, notamment au niveau des institutions de notre pays, c'est le présidium, comme le dit l'article 18 de la charte. Ce n'est pas fait innocemment. Parce que la plateforme elle-même, n'ayant pas une personnalité juridique propre, elle utilise la personnalité juridique du présidium, donc de la SENCO et de l'ECC. C'est comme ça que toutes nos correspondances, vous verrez qu'il y a les logos ECC SENCO. Ça, c'est un élément important. Maintenant, sur l'article 17, quand est-ce qu'on en vient au vote? C'est ça la question. Malheureusement, il y a, je vais le dire comme ça, un mensonge qui a circulé où on dit qu'un vote serait effectué au cours duquel 6 auraient voté pour les candidats Kadima et 2 auraient refusé. Ce qui n'est pas vrai. Je crois que vous avez suivi les rapports. La réunion qui a conduit à ce que nous constatons tous publiquement comme option prise par les 6 confessions religieuses a été tenue à l'encontre de nos dispositions, de la charte et même de la loi électorale. Encore que c'était à l'insu du président. Donc cette réunion, ce n'est pas au cours d'une plénière ordinaire qu'on ne parvient pas, on n'est pas arrivé au consensus et on serait passé au vote. Non. La séance du 27 qui a été suspendue l'avait été sur la base
d'un manque de consensus au niveau de l'appréciation de la candidature des candidats. L'élément de divergence des rapports les dit, c'était sur les éléments qui touchent à la moralité. Les éléments de corruption, les éléments de menaces et de pression. Pour l'ECC et la CENCO, ces questions sont ce qu'on appelle en droit des questions préjudicielles ou des questions préalables. On ne passe pas ces questions sans les avoir vidées. Pourquoi? Parce que l'article 211 de notre Constitution veut que la CENI soit une institution indépendante. Parce que dans ce qu'on appelle en droit constitutionnel la hiérarchie des normes, il y a la norme supérieure de laquelle découlent les normes inférieures. Et la norme supérieure chez nous, c'est la Constitution. Et cette Constitution veut que la CENI soit indépendante. Alors, la notion de cette indépendance-là est récupérée à l'article 12 de la loi organique. Donc, lorsque les législateurs forment la loi ou édictent la loi, ils se réfèrent à l'article 211 de la Constitution qui veut que la CENI soit indépendante. Raison pour laquelle, à l'alinéa 1 de l'article 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, les législateurs exigent à ce que les personnalités qui doivent être désignées pour la CENI soient indépendantes, avec un caractère moral acceptable. Et c'est de là également que notre charte, en son article 8, trouve les éléments de critères d'appréciation des candidatures. Donc, lorsque nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas eu vote, ce n'est pas parce qu'on a eu peur du vote. Mais le vote n'est pas un raccourci pour éviter des questions préalables. Avant qu'on en vienne à un vote, il faut que les candidats rentrent dans le critère d'éligibilité. Ça, c'est très important. Donc, vous êtes vous-même les professionnels des médias, vous devez porter haut cette précision. Parce que tant qu'on continue à dire, et nous souvent même dans les débats, ils ont leur charte, au cas de non-consensus, on passe au vote. Ça ne se passe pas comme ça. Encore que la charte n'a pas été élaborée pour désigner les candidats à la CENI. La charte est un instrument juridique pour réguler les rapports entre les confessions religieuses. Raison pour laquelle vous ne trouverez pas un régime disciplinaire. Parce que je viens de dire au départ que ce n'est pas une ASBEL, mais c'est un cadre de collaboration. Et donc, il faut que ça soit clair à ce niveau. L'article 17 nous envoie au vote à quel moment? Lorsque, les cas échéants, lorsque vous examinez une question, il reste par exemple 2 ou 3 candidats qui sont dans le critère d'éligibilité. Maintenant, il faut les départager. C'est là où le vote intervient comme un mécanisme, pas de résolution des conflits, s'il vous plaît. J'ai suivi dans les médias quelqu'un dire c'est un mécanisme de résolution des conflits. Nous n'étions pas dans une situation de conflit. Nous étions dans une situation d'interprétation de la loi par rapport à l'appréciation d'une candidature. Donc le vote vient départager les candidats, les meilleurs. Encore, il faut préciser, il n'était pas resté 2 candidats en liste, comme on entend. Le rapport est clair, il était resté 4 candidats. Et nous n'étions qu'au niveau le 2e niveau d'évaluation, parce qu'il y a 3 niveaux d'évaluation. Le critère technique des candidats, connaître leur capacité technique. Le 2e niveau, c'est le niveau éthique des candidats. Mais le 3e niveau, c'est le niveau des critères de l'organisation qui présente le candidat. Donc l'article 10 et l'article 12 de la loi. Donc voilà en ce qui concerne la question relative à l'article 17. Et d'ailleurs, si vous lisez bien cet article, j'ai avec moi la charte, on vous dira, pour aller au vote, le vote s'est fait conformément à l'article 8. Ce renvoi n'est pas innocent. Lorsque l'on veut que, je vais le lire parce qu'il s'agit des textes, voilà, c'est l'article 17. En toute chose, les chefs des confessions religieuses recherchent de bonne foi les consensus comme mot de prise de décision par excellence. À défaut du consensus, ils font recours à un vote transparent conformément aux valeurs affirmées à l'article 8. Même si on était dans l'hypothèse du vote,
Ces votes auraient eu comme condition de possibilité l'article 8 qui décline les valeurs. Quelles sont ces valeurs? La sincérité, l'honnêteté, la vérité. Donc on ne peut pas aller au vote avec un candidat qui nous pose déjà un problème de fond sur l'aspect qui constitue notre substance. Parce que nous, comme religieux, c'est la caution morale qui est l'élément important. Donc je crois que nous avons répondu à cette question. La deuxième question, qui va aller presque dans le même sens, au cas où il y aurait, jusqu'à notre ami les numériques, enterrement. C'est ici l'occasion de vous d'en appeler à la conscience de tous. Vous savez, nous sommes une république. Un pays est différent d'une nation. La force d'une nation, c'est son âme. L'âme de la nation, ce sont les valeurs qui l'identifient. Il faut qu'à un moment, nous comprenions que nous sommes une civilisation quand même moderne, et à un certain niveau de comprendre qu'il n'est pas toujours normal de croire que les dirigeants, les institutions doivent entendre que la voix de la force. C'est anormal. Ce qui fait d'un pays une république et surtout un état de droit, il y a beaucoup d'éléments, j'en prends seulement trois. Entre autres, c'est l'institutionnalisation des procédures dans la prise de décision du pouvoir étatique. Lorsque l'État est en train de prendre des décisions, il doit veiller sur la rationalité des procédures qui doivent être institutionnalisées. Des deux, c'est le principe de séparation des pouvoirs. Ce qui fait d'une république une république, ce qui fait d'un pays une république, c'est aussi ce principe sacro-saint de séparation des pouvoirs. Si nous, peuple, commençons à donner un chèque à blanc à nos institutions pour dire, et alors s'ils entérinaient, dans les conditions où nous montrons l'illégalité, tant dans la procédure que dans les fonds, mais alors en ce moment-là, nous allons tirer toutes les conséquences. Parce que le Parlement, ou la Chambre basse, n'a pas pour vocation de cautionner ou d'endosser l'illégalité. Nous sommes en train de montrer ici que ce qui est qualifié de PV par nos confrères est frappé de nullité absolue du moment où, c'est un document fait en dehors du cadre légal de la plateforme. Des deux, par des personnes qui n'ont ni qualité ni compétence. Parce que s'il n'y a que les rapporteurs qui peuvent établir un PV. Des trois, c'est en violation des articles 10 et 12 de la loi. Savez-vous que ce n'est pas la charte? Même quand on est en train d'évoquer la notion de la majorité, là encore, je crois que le rapport l'a dit. À quel moment pourrions-nous parler de la majorité, le cas échéant? C'est lorsque nous examinons, par exemple, les organisations membres de la plateforme, selon la loi, parce que ce n'est pas la charte qui organise les élections. La loi dit ceci à son article 10. Ne sont concernés à l'exercice de désigner des animateurs que seules les confessions religieuses remplissant les trois conditions. La personnalité juridique, un ancrage sociologique non contesté, c'est-à-dire la présence sur terrain au niveau national, et une expérience et une expertise en matière électorale. C'est mutatis mutandis le principe appliqué pour la société civile non confessionnelle. Quand le président Bosso s'adresse à la société civile non confessionnelle, pourquoi ne demande-t-il pas aussi à Akaj, à Zado, les autres de donner les candidats? Pourquoi il s'arrête à Luciel et Simocène? Parce que l'article dit ce sont les sociétés civiles et confessions religieuses qui ont ces critères fixés par la loi. Savez-vous qu'au Congo, on n'a pas que 8 confessions religieuses? Il y a plusieurs autres confessions religieuses qui ne sont pas membres de la plateforme. Qui vous dit que seules les confessions membres de la plateforme qui ont droit à être invités à ces débats? C'est pourquoi les législateurs, étant avertis, ils ne parlent pas de la plateforme à l'article 10. Les législateurs parlent des confessions religieuses concernées. Or, lorsqu'on parle de confessions religieuses concernées, c'est de manière individuelle, autonome. Vous devez prouver votre, comment on appelle ça, personnalité juridique. Vous devez prouver votre existence non contestée au niveau national.
c'est-à-dire l'ancrage sociologique, vous devez prouver votre expertise et expérience en matière électorale. Maintenant, quand 6 confessions vont déposer les PV en tant que corps, la question des fonds qui se pose, quelle est la nature juridique du groupe des 6 confessions religieuses? Parce qu'il n'y a pas de personnalité juridique qui leur donne le droit d'agir en tant que tel. Du point de vue juridique, les groupes des 6 n'existent pas. Ils peuvent exister si chacune des confessions agissait individuellement. Donc ce qui remet totalement en cause cette notion vraiment générique qu'on est en train d'annoncer de la majorité. Deuxième précision, le Parlement ne peut pas faire l'appréciation de la minorité ou la majorité. C'est un débat interne à la plateforme. Le Parlement doit s'assurer de la régularité de la procédure et la validité des dossiers. Est-ce que la confession qui me présente les dossiers remplit-elle les conditions fixées par la loi en son article 10? A-t-elle obéi à l'article 12? C'est ça le travail du Parlement. Le Parlement ne peut pas entrer dans cette polémique et l'institutionnaliser et en faire un narratif institutionnel pour commencer à dire non, les autres sont minoritaires, les autres sont majoritaires. Non, ça c'est fausser la donnée. Donc, je voudrais ici rappeler que pour rien au monde, le Parlement peut s'autoriser, peut se permettre, sauf s'il a l'intention délibérée de violer la loi. Alors là, nous tirerons les conséquences. Et vous savez, John Rawls s'est dit, aucune institution, mère soit-elle, qui agit dans l'injustice peut être conservée. Donc, il faut que les institutions tirent aussi des conséquences de ce que signifie l'état de droit. Si aujourd'hui, les parlements commencent à jouer à ces jeux, nous allons constater que ce sera un coup d'État fait à la constitution du pays et à l'institution CENI, qui est une institution constitutionnalisée. Parce que l'article 211 institue la CENI. C'est la constitution qui donne à la CENI sa substance juridique et toutes les lois organiques qui en découlent. Donc on ne peut pas inventer des procédures ou faire des choses par appréciation personnelle au motif de dire nous sommes pour X ou pour Y parce que l'institution n'a pas d'émotion, l'institution obéit et respecte les normes qui la constituent. Pensez-vous que la CENI pourrait être indépendante? Mais c'est ça notre combat, cher ami. Pourquoi faisons-nous des réformes? Pourquoi faisons-nous des réformes? Je m'excuse. D'abord, ça doit être une honte pour nous. Lorsqu'on nous dit qu'on ne peut pas dépolitiser la CENI, c'est une honte nationale. Ça devrait nous révolter comme peuple. Pourquoi la Constitution consacre à la CENI les caractères citoyens? Pourquoi veut-on qu'elle soit une institution d'appui à la démocratie? Sinon, ce serait le ministère des Affaires étrangères qui organiserait les élections. Donc pour nous, la CENI doit, c'est une obligation constitutionnelle. Elle doit être dépolitisée. Et par tout le mécanisme comme il a été dit. Je pense que quelqu'un a dit aussi les Congolais sont déçus sur cette histoire des consensus. Je crois que j'ai déjà donné les réponses. Nous parlons du consensus parce que c'est une façon de... C'est ça le langage des religieux. La Bible dit les forts soutiennent les faibles. Les confessions religieuses sont d'abord l'espace des religieux. C'est dans notre principe et de notoriété publique de couvrir nos faiblesses à l'interne. Parce que s'il faut que nous analysions parmi les 8 confessions religieuses, je l'ai dit ici, commençons d'abord par examiner les conditions d'être confession religieuse, peut-être qu'on aura un débat qui ne finira pas. On va nous exiger le siège. Vous êtes ici, c'est le siège de la SENCO. Si vous traversez là-bas au numéro 76, donc 76, avenue de la Justice, vous trouverez le grand bâtiment, c'est le siège de l'ECC. Commençons par vérifier d'abord le siège. Ça, c'est un exemple. Parce que quand je vous donne l'exemple, par exemple, de l'ECC, pour être une communauté membre de l'ECC, nous en avons 95. Une communauté a comme condition d'avoir un siège social, mais une représentation nationale. Par moment, quand nous parlons de la SENCO ou l'ECC, on a l'impression de confondre les choses. Les deux églises sont avant tout des institutions religieuses et sociales. Ce ne sont pas des mouvements religieux. Elles traversent le siècle. Elles ont l'histoire. Elles ont des structures. Elles ont le siège. Au-delà de tout,
c'est dans leur doctrine que se présente la mission prophétique. Ce n'est pas de l'opportunisme que nous faisons. Raison pour laquelle notre responsabilité ne se limite pas qu'à désigner le président de la CENI. Au moment où nous parlons avec vous, nos équipes sont très avancées, des justices et paix, dont le travail technique qu'on a déjà fait sur les réformes et de la loi sur la CENI, et de la loi électorale, et de la loi sur le parti politique. Nous sommes déjà en train de préparer nos équipes sur l'observation électorale, la médiation, le plaidoyer. L'agenda est déjà produit. Donc pour nous désigner le président, ce n'est pas une opportunité. Avant ceci, nous avons du travail. Pendant, nous avons du travail. Après, nous aurons du travail. Et ce n'est pas fait parce que l'abbé Chole, comme il a dit, est là, ou le pasteur est dit. Non, c'est dans notre doctrine. C'est institutionnalisé. Donc voilà pourquoi nous pouvons dire, quand nous demandons le consensus, c'est aussi notre façon, notre expression d'humilité, dire, même si toutes les confessions n'ont pas ces compétences, mais comme corps des religieux, il est important. Je vais vous dire un secret. Même dans l'hypothèse où on désignait consensuellement, rassurez-vous, dans les PV qui sera établi, on mettra seulement les logos de l'ECC et la CENCO. Parce que l'article 18 dit la CENCO parce qu'elle assume la présidence. Si la CENCO n'est pas là, c'est l'ECC ou les deux. C'est ça le principe. Les autres peuvent signer, mais ceux qui engagent, donc même si les candidats viendraient dire des confessions religieuses, nous allions seulement élaborer les PV dans la forme et les conditions prévues dans notre charte. Donc voilà, je crois que c'est d'autres questions que j'ai oubliées. Le laïc, le retrait, je pense que c'est une question qui est en étude. Nous continuons à étudier sur ça. Au moment opportun, il y aura une position claire qui sera donnée là-dessus. Maintenant, nous voulons un peu finir la procédure en présence. L'abbé Donat, si vous avez des éléments. Je complète. Oui, vous allez prendre la place du révérend. Voilà. On est là. Je remercie le révérend Eric qui a été très docte dans ses réponses. Donc, il m'épargne de beaucoup parler parce qu'il a tout dit et surtout il a très bien dit. Alors, il y en a un qui a fait allusion au tribalisme. Est-ce que si on présentait notre candidat kassaïen, on le prendrait? Franchement, considérer la CENCO et l'excès de tribalisme, c'est une injure extrêmement grave. Donc vous dites que les évêques de l'SNC, les membres du synode de l'ECC sont des tribalistes. C'est une récupération politicienne, c'est pour cela qu'on évoque ici le rôle du chef de l'État comme garant de la cohésion nationale. Cette histoire du tribalisme a commencé au moment où on traitait le candidat Malonga, qu'on a rejeté. Il n'était pas kassaïen. Il n'était pas kassaïen, on l'a rejeté. Donc le problème n'est pas là. À cette occasion-là, certains ont inventé une histoire comme quoi le cardinal a donné l'ordre qu'on mette de côté tous les dossiers des candidats kassaïens. Quelque chose qui nous a peiné, mais quelque chose que nous avons eu du mal à prouver parce que c'était parole contre parole. Je vais revenir en là. Donc, ils ont inventé, alors on n'avait pas d'argument. Voilà, c'est la raison pour laquelle, écoutez bien, c'est à partir de ces mensonges-là sur le tribalisme que nous avons pris les dispositions d'enregistrer cette fois-ci les choses qui nous permettront de nous défendre au cas où ils changent de version comme ils sont habitués. Là, nous sommes à l'aise et vous avez lu dans le message, on a dit qu'on a voulu rencontrer le chef de l'État pour lui donner la primeur de ces preuves délicates. Ce sont des choses très sensibles en politique. Ça peut aller dans toutes les directions. Comme le président de la République a dit qu'il n'est pas disposé pour des raisons qu'il a évoquées, on s'attend à ce que le bureau de l'Assemblée nationale nous reçoive, on lui donnera ces preuves-là. Il y en a.
On a pris ça, on a enregistré parce que la fois passée, on était victime de mensonges, notamment sur l'histoire du tribalisme. Et comme on a eu affaire aux mêmes personnes, on a eu le réflexe d'être plus prudent. C'est le seul mobile qui nous a poussé à prendre ces dispositions. Ce n'est pas qu'on est habitué à enregistrer les gens à la SELCO. Quand on connaît les sons, on les honore. Alors, je continue. Pendant, vous avez lu dans les rapports qu'on a eu plusieurs contacts. Et comme on a entendu cette histoire de tribalisme dans les médias, il y a une confession religieuse qui a présenté un bon candidat kassaïen, mais qu'on a obligé de retirer sa candidature parce que pour elle c'était le candidat unique. Il a dû retirer. On a dit, mais bon, pour vous prouver que nous on n'a rien avec les kassaïens, remettez ce candidat-là pour nous, il est valable. Ils ont refusé. Vous comprenez? Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on veut nous amener dans la logique du candidat unique, comme on a vu à l'Assemblée nationale, comme on a vu au Sénat. Est-ce que les Camboyakobo et candidats de Mikadi, vous allez le tribalisme? Est-ce que ceux qui vont faire ces candidats Moussous à Kassai, va condimailler? Ma kozongisa mawabili Camboya kolobake sento na SSC bazali ba tribalisme ezali kofinga kotuka batata episkopo na batata milimu ya Église catholique na protestante. Likambo oyo ya tribalisme bandaki tango tozalaki kosala dossier ya Monsieur Malonda oyo azalaki kasayen te oboyaki yango SSC na senko azalaki kasayen te kasi bandeko bate lokuta na kati bakoseli kardinal maloba makambo balobi te kardinal apesi ndingisa te batia kardinal bakandidature baluba nyonso na pembeni tozalaki ata na preuve moko te mpona koloba te bazali kokosi ekomi kaka oyo bazali na confiance église catholique bamoni eza lokuta oyo basusu mpe bandimi bandeko mingi ya Kasai malheureusement bazwaki likambo yango lokola bosolo ntina wana nde epesi biso mayele po te mbala oyo lokola tosengelaki kosangana kaka na bato wana bakosela biso makambo baleleki tozwaki badisposition mpona koenregistre makambo na ndenge ke ntango tokokoma na esika yango bongo sikoyo toyoka nani akosi yango wana bakanza baza monene sika bandi kointimide biso balobi tokomema bino na justice parce que osali maenregistrement sans ke toyeba oyebi te ya bokota na bandako bakamera ezalaka ntango oyo akendeki epai ya tata molimo mosusu mpo kosenga ye ya kandida mokonzi ya mboka oyo ozwa jip ayebi ke kamera ezwaki ye libosolo liboso ya nzambe libosolo liboso ya bato. Alors ntango tozali kodiskute na bango mpona kolakisa bango kezali likambo te tolenge bakasayen te biso toyebi kandida moko ya malamu oyo azali kasayen oyo bakamisi kokamisa mpo alongola candidature na ye mpo atika place na kandida binyekadi obengi bandeko oyo baconfession bazali boza na kandida ya bien mpo na biso ezalika bakasayen te kasi popesa likambo esila baboyi bocomprendre baboyi donc likambo ezi pa mosusu. Alors, l'appel des laïcs que nous respectons, c'est vrai, les laïcs catholiques et protestants ont vraiment raison de nous demander si on doit encore rester dans la plateforme. Parce que c'est maintenant que je me rends compte qu'il y a même, surtout pour les questions sociopolitiques, quand pour une église, sa doctrine c'est de suivre littéralement ce que demande le pouvoir. C'est ça la doctrine. Alors, comment composer, avoir un consensus avec celui-là, quand vous pensez que non, ici il faut intégrer le pouvoir? Donc je crois qu'on a même des situations où les doctrines sociales des églises s'opposent. Donc nous, on est dans la dimension de la mission prophétique, et de l'autre, officiellement, et vous avez entendu dans les médias, ils sont dans la logique de soutenir le pouvoir coûte que coûte. Donc les laïcs pose un problème fondamental, mais nous pensons que ce n'est pas le moment de le faire maintenant. Parce que sortir maintenant, c'est laisser le boulevard pour un processus électoral, croyez-moi,
qui risque d'amener le pays dans une situation que personne, dans une crise que personne ne souhaite là. Comprenez que les évêques de la Senco, le révérend pasteur de l'ECC ne veulent que la stabilité, ne veulent que la consolidation. Vous avez suivi les nonces apostoliques, était parti voir le président du Parlement hier. Quand il a pris la parole, il a justifié l'ECC et la Senco en disant que l'objectif, et c'est ce qui est repris en quelques mots dans le rapport, c'est contribuer à la consolidation de la démocratie. Et la consolidation de la démocratie passe par l'indépendance de la CENI. C'est seulement le jour où ceux qui seront au Parlement, ceux qui seront à la présidence, ceux qui seront dans la députation provinciale seront convaincus qu'ils sont là parce qu'ils ont été votés et non parce qu'ils ont trafiqué avec la CENI. C'est à partir de ce jour-là que vous, peuple congolais, vous serez pris au sérieux. C'est à partir de ce jour-là qu'ils se battront pour exploiter nos richesses pour vous. Au cas contraire, ça continuera et comme il est Kambakop, donc bon, je m'en fous de la population, il faut que je fasse allégeance à tel, donc je suis sûr que je vais revenir au Parlement. Est-ce que le pays fonctionne comme ça? Donc c'est un problème de fond que le peuple congolais comprenne. Voilà pourquoi l'ECC, la Senco interpelle le peuple congolais. Ce n'est pas qu'ils envoient à la rébellion, mais c'est quand même le souverain primaire. Il doit savoir aussi exercer cette souveraineté de façon légale. Bon, je crois que j'ai tout ramassé. J'ai fait allusion aux questions de preuve. Ce sont des choses délicates. Devant l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale, on les donnera. S'il faut faire la prison parce qu'on a enregistré sans autorisation, je serai en prison, mais au moins c'est une sorte de vérité qui vont libérer tout un peu. Je vous remercie. Merci. Nous prenons la dernière série de 5 questions. Madame aussi. Monsieur, toi. Merci, c'est... Oui. Avancez. Avancez. 4. 5. Ok. Oui, c'est la dernière série des 5 là. C'est que j'ai désigné. Et puis soyez bref, hein. Donc soyez bref. Moi j'ai beaucoup de questions. Je disais, c'est Corneille Moubaï pour le compte statut 30. Aujourd'hui, depuis longtemps, la Senco et le CC ont été parmi les protagonistes qui ont insisté sur la dépolitisation de la CENI. Aujourd'hui, on a accordé la présidence de la CENI aux confessions religieuses, mais là, avec ces quoi? Est-ce que c'est quoi aujourd'hui constaté au sein de la plateforme des confessions religieuses ne donne pas raison aux différents acteurs politiques qui estiment que la CENI doit être simplement politisée et pourquoi pas même remettre la question électorale au niveau du ministère de l'Intérieur? Ok, une question par individu. Madame. Voilà. Vous allez m'excuser par rapport à ma position. Je suis Madame Bibi Kapinga. Vous allez m'excuser par rapport à ma position. Je disais tout à l'heure, je suis Madame Bibi Kapinga, ma mission TV, une chaîne en ligne. Ma question était d'abord de savoir pourquoi seulement ECC et Senco devaient prendre la présidence et vice. Okay. Deuxième, l'autre Une point. question. Excusez-moi, pardon. Okay. Non, une question par... Bon, je vous donne quand même une cote. Excusez-moi, pardon. Oui. Parce que... Okay. Moi, j'ai un problème de temps. Allons-y, madame. L'autre fois, vous étiez réunis ici avec les autres 6 confessions religieuses. Quelles étaient d'abord vos conclusions avant la sortie? Ok. Madame. Ici. Après, ça sera vous deux. Aidez-nous aussi à répondre. Merci beaucoup. Ça fait déjà 5. Merci beaucoup. Je n'ai pas aussi bien télévision et Africa Pool. Bande comme lundi, parce que l'on a mis baïba. Nous sommes au bout mais il y a conclusion des amis parce que il y a un lobby d'ici là 2023. Donc il y a un lobby de campagne, parce que le lobby de campagne est candidature il y a une telle conclusion. La conclusion des années. C'est oui. Merci beaucoup, c'est Daniel Manikouna pour le compte
le phare télévision, nous avons donné les habitués à ce format-là. Ma question est celle de savoir qui regarde à de ceci, c'est-à-dire la non-conclusion dans les assises. Peut-on considérer que les politiques ont raison en fin de compte? Merci beaucoup. Derrière vous. Merci, c'est Jonathan Chogo, de Télé 50. Dernièrement, j'ai eu une interview avec M. Labé Cholet. Au cours de cette interview, il a dit que les CC et la CENCO ont été contactés par les politiques pour obtenir la décider confession religieuse, ne serait-ce que leur abstention pour que les candidats Denis Kadima soient désignés comme président de la CENI. Ma question est celle de savoir, Monsieur l'abbé Cholet, vous avez des preuves quand vous dites ça, et vous pouvez nous dire qui sont ces gens qui vous ont contacté et c'était où? Merci, ça fait 5 personnes. Monsieur l'abbé et les révérends, vous allez répondre d'une manière succincte aussi. Ne prenez pas beaucoup de temps. Bon, merci. On ne prendra pas beaucoup de temps. Pourquoi laisser la CENCO en la présidence? Je voudrais rafraîchir votre mémoire que c'est à l'initiative, justement, comme c'est dit dans le préambule de notre charte, c'est à l'initiative de l'Église catholique par le biais de Monseigneur Montsengo. À l'époque, il a contacté l'évêque Bokele de l'ECC et ses aides à l'époque pour essayer de mettre en place cette structure. C'est de là que c'est parti. Mais aussi, il faut savoir que les rapports n'avaient toujours pas été harmonieux pendant beaucoup de temps. Il y a des moments où la plateforme fonctionnait normalement, il y a des moments où non. Mais précisons que la plateforme n'est pas une aspect, c'est ça l'élément important. C'est-à-dire, nous n'avons même pas des réunions mensuelles, ordinaires. Nous nous rencontrons lorsqu'il y a des sujets d'intérêt national. C'est pourquoi nous insistons sur cela. La difficulté, c'est que dans la perception de l'opinion, on est en train d'identifier la plateforme comme une ASBEL. C'est comme une ONG. Ce n'est pas une ASBEL, c'est une structure de collaboration. Et j'ai rappelé que même avant les élections de 2018, après la désignation du président sortant de la CENI, vous savez que l'Église catholique s'était encore retirée. S'était retirée de la plateforme quand l'actuel président de l'ECC est arrivé en 2017. Nous avons travaillé d'abord comme format CIME et il était question pour nous de lutter pour que nous revenions ensemble. Donc il faut dire qu'il y a une séquence. Même la fameuse charte dont on parle. J'ai suivi en débat, on dit non, la charte depuis non. La charte vient d'être mise en place en 2020. C'est ici dans cette salle qu'on avait signé et promulgué. C'est parce que parfois vous aussi, les amis de la presse, vous oubliez rapidement. Cette charte est récente. C'est maintenant qu'on vient de la formaliser. Depuis le temps, il n'y avait pas un cadre juridique. Donc c'est comme ça que jusque-là, on peut considérer que c'est à partir de 2020 que la plateforme a pris une autre tournure d'agir. Mais elle existait, elle travaillait de par l'histoire. Tout en évitant de confondre qu'il y a des moments où l'Église catholique, ou l'Église protestante peut agir au nom et pour le compte de son institution. Je donne l'exemple. Le dialogue de Saint-Sylvestre a été conduit par l'Église catholique, qui en son temps n'était même plus membre de la plateforme. Elle s'était déjà retirée. Au moment où la CENCO dirigeait le dialogue de Saint-Sylvestre, elle ne siégeait plus au sein de la plateforme. Donc c'est pourquoi nous insistons sur le fait que c'est d'abord une plateforme qui reconnaît l'autonomie de chaque organisation. Donc l'ECCP posait des actes. Elle a conduit en son temps les dialogues des consultations. L'ECCP a conduit les consultations, ici la cathédrale centenaire, sans forcément être lié à la plateforme. Donc il ne faut pas considérer que les actions que nous menons sont forcément liées à l'existence de la plateforme. Avec ou sans la plateforme, l'ECCP posait des actes indépendamment, ou la CENCO, ou les deux ensemble. D'ailleurs, ça c'est ça la pratique. Mais dans l'opinion, ça crée des confusions. On croit que quand l'ECC ou la CENCO pose des actes, c'est forcément au nom et pour le compte de la plateforme. Il demande même la rotation. Et même cette rotation, c'est ça la question. Il demande même la rotation à la présidence. Il demande la rotation. Que vous puissiez roter dans la présidence. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est prévu dans la charte. C'est prévu. Mais c'était, il faut préciser, c'était une expérience que nous avons voulu faire. Mais je crois,
sans prendre la voie de l'institution, avec tout ce qui se passe, c'est aussi des questions qu'on se pose aujourd'hui. Parce que je viens de rappeler ici, il y a aussi la question sans minimiser qui que ce soit, mais vous savez qu'il y a aussi beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu lorsque c'est l'église X ou Y qui représente la question de l'autorité publique. Je crois que vous avez compris. Alors, les politiques ont-ils... Je ne sais pas pourquoi vous revenez sur ça. Vous êtes des amis de la presse. Est-ce que dans ces pays, visiblement, j'ai posé une question, je vais oser à cela, parce que j'ai suivi notre collègue quand il a parlé, il a dit beaucoup de choses. Est-ce que vous, les amis de la presse, vous savez qu'aujourd'hui, les 6 confessions religieuses, depuis les chefs, pour ne pas dire les confessions, ont été logés à l'hôtel du Fleuve Congo? Vous le savez ou pas? Nous sommes dans la commission paritaire. Parce que si vous ne le savez pas, on vous donne l'information. La commission paritaire est à l'hôtel du Fleuve Congo. Maintenant, les six chefs qui sont logés à l'hôtel du Fleuve, qui paye la facture de l'hôtel du Fleuve Congo? L'église. Non, mais c'est là où vous, les journalistes, vous devez aussi aider. Parce que quand vous posez des questions, vous estimez que quand nous s'il vous plaît, c'est là où, s'il vous plaît, votre travail est très important et contribue beaucoup. Je crois qu'il exige assez de professionnalisme, comme vous le faites déjà. S'il vous plaît, c'est une question que je m'interroge, comme un citoyen congolais. Parce que moi, je me promène seul, comme M. l'abbé. Pas de gardes du corps qui m'entourent, des policiers. Je suis chez moi, dans ma petite maison et ma petite famille. Comment vous expliquer, nous sommes en crise. Nous parlons des candidats. Mais au même moment, la commission paritaire est logée à l'hôtel du Fleuve et les 6 chefs pompieusement aussi à l'hôtel du Fleuve. La question, qui paye l'hôtel du Fleuve? Il faut qu'on se regarde dans les yeux. Parce que si nous, les pasteurs, nous ne sommes plus en mesure de dire la vérité, à quoi sert la nation? Nous avons l'obligation de réguler la morale publique. Bon, il y a des choses, il ne faut pas commencer à s'en habituer, ça devient normal, ça rentre dans le jeu du langage, et vous, non. À un moment, il faut que nous soyons conscients de ce qu'ils sont. Les religieux doivent être responsables de ce qu'ils font dans l'histoire de ce pays. Donc, dire aujourd'hui que parce que nous pensons défendre une vérité, donnerait raison aux politiques, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Alors pourquoi avons-nous décrié les élections de 2006, de 2011 et de 2018? Si c'est ça la volonté de la population, vous pensez que l'ECC, la SENCO existe pour la CENI? On peut se retirer de tout ça, comme ça on se regarde dans les yeux. Est-ce que c'est ce que le peuple congolais veut? Nous pensons non, parce que la majorité nous encourage. La majorité silencieuse d'ici et d'ailleurs nous encourage. Nous ne défendons que la vérité et la justice. Et même ces politiciens-là que vous énoncez, savez-vous qu'ils viennent vers nous pour nous féliciter? Pour nous dire que vous êtes grands et restez grands. Hier, c'était le RCC qui s'entraînait à nous. Quand on a bloqué Malonga, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Quelle pression n'a pas suivi? Mais est-ce qu'aujourd'hui, le RCC peut nous condamner? Hier, c'était une des ce qui est RCC qu'on faisait. Napoléon dit ceci: le peuple passe, les trônes s'écroulent, mais l'Église demeure. Nous sommes une institution intemporelle. Les régimes viendront et passeront. La vérité n'a pas de délai d'expiration. Elle reste vérité. Même si vous êtes à 1 million, vous ne pouvez jamais constituer la majorité dans le mensonge. On ne constitue pas la majorité dans le faux. La vérité reste la vérité. Nous la défendrons même quand nous resterons seuls. Nous avons que notre conscience vis-à-vis de notre vocation, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'histoire. Ne pensez pas que nous n'avons pas besoin d'argent. Nous sommes humains. Mais l'argent n'est pas plus important que notre vocation. L'apôtre Paul dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez l'espérance qui s'attache à votre appel. Si un religieux ne comprend pas la valeur de son appel et l'interchange contre l'argent, ça devient dangereux pour l'avenir de la nation. Voilà, je vous remercie. Voilà, rapidement aussi. Oui, le révérend Eric a très bien dit les choses, juste pour des petites choses.
il faudra, à la suite de ce que le révérend Eric a dit, il faudrait savoir que l'homme politique, c'est là où peut-être on peut se poser la question, il n'a pas raison. Il cherche à casser l'autorité morale de l'Église pour faire n'importe quoi. Un homme politique qui vient vous comprendre, est-ce que vous aurez pas la valeur devant lui? Non. Il est votre allié, mais quand ça chauffe, il sait lui-même qui est dans la vérité. La fois passée, ce n'est pas nous la Senko qui est allé demander d'assurer la médiation. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas intéressé, le président Honoré n'a pas intéressé ses alliés dans le contexte de la CENI? C'est au moment de la crise, c'est alors qu'ils se sont rendus vers ceux qui croyaient être capables d'aider effectivement le pays. Donc, retenez ceci, le pays perdra énormément si les confessions religieuses perdent leur autorité morale. Et le politique veut jouer à cela. Deux, pour taquiner un peu mon collègue Eric, n'oubliez pas que hier, les fois passées, pour les 3 scrutins passés, l'ECC était l'autorité morale de cette équipe-là. L'ECC, comment ça se fait? Et l'ECC a évolué dans le bon. Ce n'est pas une position d'un individu, mais c'est tout un synode qui a pris la voie de la convention. Retenez ça bien. Alors, en conclusion, c'est pour répondre à une question à laquelle le révérend Eric n'a pas finalement quoi. Donc, quelle est la conclusion? Bon, pour la Senko et l'ECC, nous restons ouverts. Pour la Senko et l'ECC, il faut mettre de côté ce qui nous divise et construire sur ce qui nous unit. Et nous laissons la latitude à nos frères, les six là, de nous proposer d'autres personnes qui peuvent nous unir. Nous allons les accepter. S'ils acceptent aujourd'hui, la solution est réglée. Si le Parlement est logique avec les lois qu'il a promulguées lui-même, il pourra en aucun cas considérer cette candidature-là. Le PV est entaché de beaucoup d'irrégularités. Le Parlement n'aura pas de choix que d'appliquer l'article 12, alinéa 5 de la même loi, qui demande au bureau de l'Assemblée de renvoyer les dossiers à la composante pour qu'il cherche un autre candidat. Je crois que c'est ça la solution, mais ce serait bon que nous trouvions cette solution entre nous, plutôt que ça nous soit imposé quelque part. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. On termine de cette manière-là. Nous vous remercions vraiment. Oui, madame. Une question très importante que vous accuse de soutenir les dialogues qui est la... Je réponds à une question déjà posée. Oui. C'est question de responsabilité. Je voudrais savoir des preuves qui est venu négocier avec l'ECC et la Senko. Mon frère, c'est question de responsabilité. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Nous ne voulons pas les humilier. Nous voulons humilier personne. Mais si on nous contraint à cela jusqu'au bout, c'est alors que vous tous vous nous donnerez raison. Parce que vous insistez, nous ne voulons pas. Nous voulons simplement qu'ils tirent des leçons, c'est-à-dire qu'ils sachent qu'on est dans une voie qui risque de salir les gens. Et ceux-là même savent. Ils sont venus pas une fois, plusieurs fois quelque part. Et pour solliciter une solution. Qu'est-ce qu'il faut que c'est fait, M. Labi? Bon, le temps va donner la réponse. Le temps va donner la réponse. Merci beaucoup. Et moi, ce qui m'élève dans tout ça, on peut croire que des hommes sérieux comme Monseigneur Marcel Otemi, le docteur André Bokolo, vous pensez que les deux peuvent être ensemble pour mentir, alors ce pays n'existera. On vous accuse de soutenir les dialogues, qui est la position de d'autres politiciens. La solution que nous avons proposée ici n'a rien à faire avec le dialogue. Mettre de côté ce qui nous divise, construire sur ce qui nous unit, et au niveau des confessions religieuses, et pour aller au dialogue, jamais les églises ne refuseront un dialogue en cas de nécessité. Voilà, merci M. Labi. On s'arrête à ce niveau. Nous vous remercions les révérends et M. Labi.